Est-ce qu'on en parle que c'est Noël? Est-ce qu'on en parle? Salut tout le monde, je m'appelle Steve tout en postillonnant. Yeah! Et bienvenue dans une vidéo d'unboxing, comme vous l'aimez. Et aujourd'hui, enfin, pour moi, c'est Noël. Je me suis payé un cadeau, j'ai très hâte, je suis excité, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc j'ai un petit adaptateur ici, voilà, vous allez comprendre tout à l'heure. Ensuite, j'ai un câble XLR, voilà ici, qu'on m'a prêté parce que je vais bientôt recevoir un câble rouge pour qu'il soit bien badass. Ensuite, j'ai ici le truc que j'ai reçu par la poste, donc on va déballer ça. J'ai tellement hâte, bordel. Et ici, mon tout nouveau micro qui va changer la qualité de mes vidéos, je l'espère. Donc ça, Markiplier ne l'a à peu près jamais dit parce qu'on n'a jamais vraiment vu une vidéo setup, mais c'est le vidéo. Ben oui, c'est le vidéo. C'est le micro de Markiplier. Donc très belle voix, très belle sensibilité. Il est très bien coté aussi. Et on va faire l'unboxing de celui-ci, brancher tout ça, l'essayer, faire des tests. Alors juste avant, présentement, j'ai un micro AT2020 qui est en contrepoids avec une paire de pinces. Oui, parce que du moment que je retire la paire de pince, le micro n'est pas assez lourd, donc ce trépied, en fait, là, ce bras de suspension de marque Rode, donc un qui est très renommé sur le marché, ben, le micro n'est pas assez lourd, donc du moment que j'enlève le contrepoids, ça se met à monter, c'est de la merde. Alors pourquoi, vous allez me dire, Steve, pourtant la qualité de ta voix est déjà... J'adore la qualité sonore, j'aime le son, c'est pour ça que j'ai des écouteurs haut de gamme et tout, donc j'aime la qualité sonore, pour moi c'est quelque chose de très important. Et j'ai jamais vraiment aimé le son USB, parce que souvent les cartes son qui sont à l'intérieur, parce que dans un micro USB, un micro c'est analogique, d'accord? Et à l'intérieur de celui-ci se trouve, dans la base en fait, se trouve la carte son. La carte son là, j'en ai une là-dedans là, présentement. Vous voyez la dimension, on ne peut pas rentrer une grosse carte son là-dedans, parce que le micro serait juste absolument gigantesque. Donc c'est pour ça que les micros XLR, de toute façon, dans n'importe quel milieu professionnel, personne n'a des micros USB. Donc, dans le professionnel, du analogique, tu laisses ça analogique jusqu'à son traitement. Donc ça, c'est un micro numérique parce qu'il est déjà en USB directement branché dans votre ordinateur. C'est juste pour simplifier les choses. La qualité reste bien, mais tu peux pas changer, tu peux pas modifier, tu peux pas améliorer le son, tu peux pas vraiment le traiter, à part avec des logiciels. Mais en fait, le son, à la base, il est traité à même le micro. Donc, c'est ça qui est pas nécessairement bon. Tandis que quand tu as une carte son, par exemple, avec un micro XLR, tu peux augmenter la qualité de ta carte son et du coup, ben, tu vas augmenter aussi la qualité de ton micro. Voilà, et ça fait toute la différence. Et la carte son qui est là-dedans, en fait, va servir aussi de carte son pour l'ordinateur parce qu'elle est branchée en USB dans l'ordi. Et en fait, l'ordinateur envoie le son dans celle-ci. Donc, l'ordinateur va l'installer comme une carte son que j'aurais branchée directement en PCI dans mon PC, mais cette fois-ci externe. Ce qui veut dire que la qualité sonore de Windows, les jeux, la musique, peu importe ce que je vais écouter sur mon PC va être grandement amélioré grâce à la carte son que j'ai dans les mains ici. Et du coup, ben, le micro aussi qui est géré en même temps. Je vous explique tout ça. On commence l'unboxing. Là, vous vous dites sûrement, mais Steve, t'as pas ta GoPro dans le front. Je le sais, parce qu'en fait, c'est super simple. C'est un unboxing des familles. Je suis trop excité. Voilà, donc, vous voyez le mec qui a aucun respect pour les boîtes. Donc, on ouvre ça comme ça ici. Regardez. Donc, on enlève les manuels. On enlève ça. Oh, shit. C'est quoi ça? C'est un autocollant? C'est un autocollant! Un autocollant, sure! Regardez, on a même le petit truc à l'arrière pour le défaire et tout. Ah! Ben putain, c'est génial, je m'en allais acheter ça. Attends, on va le garder ici. Et à l'intérieur se trouve une petite... Hein, vous avez bien vu. Voilà, donc on a une petite valise de cuirette. Et en fait, il n'y a pas vraiment... Oui, c'est vrai, il y a des gens qui transportent leur micro, ceux qui font des podcasts et ce genre de trucs. Donc, on ouvre ça ici. Il était déjà ouvert parce que je l'avais regardé, le coquin. Je l'avais regardé, je pouvais pas attendre. Attention, attendez, je vous fais un meilleur plan de vue ici. Putain de micro, je sais que tu... Regarde, je sais que tu veux pas qu'on t'oublie, mais quand même... Putain que c'est beau, la vache! Ah ouais! Donc, en fait, ce qui est très cool, c'est que le micro vient déjà avec son shock mount. Donc, on va sortir ça de là. Regardez-moi ce petit bébé.
il est quand même assez lourd le coquin. Je suis vraiment surpris de son poids. À l'arrière, on a en fait un petit bouton. Vu que c'est noir, on n'arrive pas à bien voir, mais il est écrit 0 décibels, moins 15 décibels. Donc en fait, on peut ajuster tout dépendant à quel point qu'il est amplifié par l'amplificateur qui est à l'intérieur, parce que ça prend un amplificateur Phantom. Si vous ne donnez pas de courant électrique à ce micro, c'est foutu. Si tu branches ça en XLR dans une carte son qui n'a pas d'amplificateur Phantom, t'es foutu. Il faut qu'il y ait un amplificateur Phantom dedans pour fonctionner. Chose que dans ma carte son, il y a un 45 volts ou 40, je me souviens plus c'est quoi le voltage, mais il y a un ampli Phantom. Et on a un low pass filter, donc on a un autre bouton ici. Et ça en fait, c'est que ça filtre les basses fréquences, donc ça détruit en fait les sons un peu ambiants, les trucs que tu n'as pas trop envie d'avoir pour augmenter la qualité. Ça dépend de ce que tu en fais, donc tu peux choisir ton mode. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est un micro cardioïde, donc ça veut dire qu'il enregistre juste ce qui est en avant de lui et non pas à l'arrière. Donc du coup, je vais devoir trouver, j'imagine que le devant, c'est là où il y a le logo, voilà. Et ensuite, on a le shock mount. Le shock mount, qu'est-ce que c'est dans la vie? Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi. En fait, on en voit à peu près partout dans les studios, dans ce genre de trucs-là. En fait, comme on peut voir, le shock mount, on a une base ici. Et la base est accrochée par des petits câbles élastiques autour d'une base ronde. Donc, le centre, il est, en fait, il est free. Ce que ça fait, c'est que les micros sont très sensibles au choc. Donc du coup, tu vas par exemple donner un coup sur ton bureau, comme ça, et les sons, les vibrations vont se transférer à travers le bras pour aller jusque dans le micro. Et c'est atroce, ça vous fait des courbes, un truc dégueulasse, tandis qu'un shock mount, ça va considérablement augmenter la qualité de votre son. C'est assez impressionnant en fait. Donc lui, ce qui est très cool, c'est que il vient avec, donc on entre ça dedans, littéralement, et on vient tout simplement le visser, voilà. Donc il est fait pour ça, c'est le sien, et voilà. Donc il est en place, voilà, donc vous pouvez voir que en fait, ça vient tout simplement réduire tous les chocs. Et du coup, par la suite, on a ça ici, et ça vient visser là-dedans, sur votre trépied. Et boum, le tour est joué. Et là, ensuite, on doit brancher le câble XLR. Donc, un câble XLR, ça a ce look. Donc, on a 3 petits points. Et de l'autre côté, on a la version mâle. Donc, vous pouvez voir les 3 petites prises. Ce câble, il est analogique. C'est ça l'avantage. Donc, on s'en va, on reste. Un micro, c'est analogique. Une carte son, c'est analogique. Du son, c'est analogique. Donc, le micro s'en va dans la carte. La carte traite le son et après, il le convertit en numérique pour vous l'envoyer dans votre PC. Et du coup, avant de l'envoyer dans le PC, vous pouvez vous acheter aussi une carte de mixeur, un peu comme vous voyez avec les DJ, ils ont plein de trucs en avant d'eux et tout, avec des equalizers. Vous pouvez en fait vous acheter ça par la suite, par exemple un compresseur pour faire du mastering, un compresseur dynamique, par exemple vous mettez à gueuler trop fort, en fait ça va réduire le son, et si vous parlez pas trop fort, en fait le son va se mettre à monter pour avoir toujours en fait une qualité de voix constante, ce qui fait que ça ne sature pas, donc vous avez toujours quand même la qualité, elle est constante, c'est ça qui est incroyable. Donc déjà là, on a du traitement dans la carte son qui est ici, et par la suite je vais peut-être m'acheter un compresseur ou un truc. On peut par exemple ajuster la basse, le treble, les hautes, pour pouvoir ajuster en fait la qualité de notre voix, pour avoir par exemple une voix plus radiophonique ou sexy, j'aurais envie de dire. Donc là, on va passer à la partie que j'attends, c'est-à-dire, on va se reculer un peu. Voilà, what the fuck, putain. Voilà, et ce qui se trouve à l'intérieur, les gens l'ont probablement deviné, c'est la Scarlett Solo. Extrêmement populaire auprès des youtubeurs parce que elle est extrêmement bien cotée. Cette coquette en a beaucoup dans le ventre pour un tout petit prix. Donc celle-ci vaut à peu près 100$ américains. Donc c'est à peu près une centaine d'euros, à peu près 140$ canadiens. Vous pouvez aller voir sur le site, donc c'est Scarlett Solo. Il y a la version aussi i2i. La différence, c'est que vous allez avoir 2 entrées XLR, quelques autres petits trucs que vous pouvez faire. Mais moi, j'ai juste un micro à rentrer dedans. J'en ai rien à branler. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes un musicien, vous pouvez... Attendez, on va la sortir là-dedans.
Ouh! Ah putain, Focusrite, voilà, c'est la compagnie qui le fait. Alors, on va sortir ça d'ici. Oh! Il vous donne même un câble USB rouge. Ah, ça, c'est sexy! Regardez ça, il n'y a rien d'autre dans la boîte, en fait. Donc, quelques instructions, j'en ai rien à foutre. Donc, ici, un petit sachet antistatique, voilà. Alors, on va déballer ça. Et à la base, c'est fait pour les musiciens, mais on s'en fout parce que c'est du traitement que ça prend. Mais généralement, c'est toujours à peu près fait pour des musiciens. Donc, le monde de la musique, chanteurs, etc. Donc, souvent, vous allez retrouver ça dans ce genre de boutique. Voilà. C'est surtout pour du professionnel. Donc, on s'en fout. Oh my God, regardez ce qu'elle est belle! Oh my God! Et donc, à l'avant, on a la prise XLR, voilà. On a ici le gain, donc on peut ajuster la puissance de l'entrée XLR. Ensuite, on a une autre entrée, un line-in par exemple pour une guitare. Mais par exemple, comme je vous parlais tout à l'heure, le i2i, qui est un autre modèle un peu plus gros, en fait, les composants intérieurs, j'ai parlé avec un technicien de là-bas, chez Focusrite, pour qu'il puisse bien m'indiquer ce qui était bon, en fait, parce qu'on voit souvent la i2i, mais elle a deux entrées XLR pour avoir, par exemple, deux micros de branchés. Excellent si vous êtes plusieurs sur votre chaîne YouTube ou faire des entrevues, ce genre de trucs. Chacun a un micro, donc c'est toujours mieux qu'avoir un splitter, voilà. Ici, je crois, vous pourriez rentrer un micro là-dedans, mais par contre, l'amplificateur Phantom ne fonctionnera pas à cet endroit. Donc, du coup, ça vous prend par exemple un micro dynamique qui fonctionne à batterie. Voilà. Donc, et ensuite, on a le Phantom ici, donc on peut l'activer. Donc, c'est un 48 volts, comme vous pouvez voir. Alors, pour les micros qui n'en ont pas besoin, on peut le désactiver. Et quand on appuie, à ce moment-là, le micro reçoit du courant électrique pour lui permettre de fonctionner correctement. On a ici le gain pour le line-in que moi, je ne vais pas me servir. Et ensuite, on a la partie la plus intéressante, mes amis, le bouton qui est ici, Monitor. Donc, en fait, pourquoi que cette carte elle est absolument incroyable? C'est que moi, je vais brancher mon casque audio ici, d'accord? Et ensuite, on peut activer ou non le moniteur. Il y en a qui n'en ont pas besoin, donc on peut le mettre à on ou à off. Mais si on le met à on, quand mon casque audio va être là-dedans, grâce à la prise USB à l'arrière, qui est ici, qui, elle est branchée dans l'ordinateur, l'ordinateur va m'envoyer le son de Windows dans mes écouteurs, mais mon micro, qui est ici, en fait, va me faire un retour en direct. Et avec le bouton qui est ici, par exemple, quand il est complètement à zéro, je reçois, je crois que c'est soit un ou l'autre en fait, là, mais disons quand il est à zéro, je reçois 100% de mon feedback de micro. C'est-à-dire quand je parle, je m'entends dans mes écouteurs, ce qui fait que je peux parler moins fort et je peux aussi entendre si le micro fonctionne. Voilà, donc ça permet en même temps de tester si tout est bon en fait. Et plus que je monte le bouton qui est ici, plus que j'entends le son de Windows, voilà. Attention, une petite erreur s'est glissée ici, je vais rectifier le tir. Alors, ce bouton agit exactement comme un bouton volume. On m'avait mal expliqué son fonctionnement. Alors, c'est très simple, plus qu'on augmente le volume, eh bien, plus qu'on reçoit du son de notre ordinateur et aussi du son de notre retour de microphone. En fait, tout dépend du gain qu'on choisit pour notre micro, mais c'est quand même toujours super bien calibré, voilà. Donc, merde, j'installe tout ça et on teste. Et voilà, je vous parle présentement avec mon nouveau micro. Et entre-temps, j'ai même fait un live complet sur Twitch avec celui-ci. J'ai que eu des bons retours positifs. La qualité est vraiment présente, la sensibilité aussi. Ce petit truc est un vrai bijou, j'adore. Effectivement, on s'entend en temps réel dans les écouteurs, ce qui fait que c'est très agréable en fait. On a moins cette impression de sourdité, comme j'ai dit, même quand on a par exemple, vous savez, des écouteurs, j'essaie de voir si j'en avais sous la main, mais qui entrent dans les oreilles, ça vient vraiment nous donner un aspect de bouchon que, en ayant le monitoring, en fait, ça va littéralement le retirer. Donc, on va mieux s'entendre, on va être moins porté à gueuler. Et avec le bouton en fait de gain, ça nous permet vraiment d'avoir un contrôle total sur le microphone et sa sensibilité. Par exemple, je peux réduire juste d'un coup comme ça
vous pouvez voir que la sensibilité est beaucoup moins présente, tandis que, attention, je peux littéralement monter la sensibilité au maximum. Tellement que ça devient du ASMR. Par exemple, on peut entendre d'où la mécanique. Et là, le pire là-dedans, c'est qu'en ce moment, je suis directement branché dans la carte son, qui est vraiment à la base. Mais comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, si j'achète par exemple un compresseur en temps réel, donc c'est une autre petite console qui vaut à peu près une centaine de dollars aussi, je trouve ça très très bien, et on branche le micro là-dedans, et ensuite c'est branché dans la carte de son qui retourne à l'ordinateur. Et en fait, c'est que avant d'aller dans la carte son, le compresseur va traiter le son du micro, et le compresseur il va avoir comme effet de, si par exemple je gueule, ben en fait la sensibilité descend toute seule, et si je parle, évidemment on a plein de boutons pour régler tout ça, et si par exemple je parle pas fort, la sensibilité va augmenter. Donc le gain s'ajuste en temps réel, ce qui permet vraiment d'avoir une qualité optimale, constante. Et c'est vraiment mon prochain achat, parce que juste je vois la qualité d'un XLR, c'est juste absolument incroyable. Et donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, abonne-toi pour ne rien manquer, et tu peux regarder dans la description, il y a un paquet d'informations. Tu peux me suivre sur Facebook, Twitter, et visiter mon site web lesteelers.com, et nous on se revoit dans tout plein de vidéos avec ce nouveau micro. Oh yeah! Ah, j'adore ça! J'ai hâte de lire vos commentaires à ce propos et votre ressenti par rapport à la qualité sonore de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Donc, sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!